Bonjour et bienvenue dans Business Africa, votre magazine de l'économie africaine. À suivre dans ce numéro, le débat sur le franc CFA se poursuit. À quand la réforme? Se demande-t-on avec la sortie il y a quelques jours du ministre français de l'économie. Pour Bruno Le Maire, la France est ouverte à une réforme ambitieuse du franc CFA. Le marché du fret se porte bien en Afrique. Le continent a enregistré une nette augmentation de la demande cette année comparativement à la même période en 2018. Exploitation gazière, le Mozambique annonce une nouvelle étape de son ambitieux projet qui fera de lui un exportateur de gaz naturel liquéfié de tout premier plan. À quand la réforme du franc CFA? Une question qui relance le débat après la récente sortie du ministre français de l'économie. Bruno Le Maire déclarait le 11 octobre au cours de la réunion des ministres des Finances et des responsables des institutions économiques et monétaires des 14 pays de la zone franc que son pays est ouvert à une réforme ambitieuse du franc CFA et la décision ne devrait être prise que par les États membres de la zone franc. Nous allons avoir le point de vue d'un économiste spécialisé sur la question du franc CFA après cet élément de Jean-David Mihamlet et Philémon Ballet. La France a brisé le silence qu'elle entretenait sur la réforme du franc CFA. Le ministre français de l'économie s'est dit favorable à la réforme de la zone. C'était à l'issue d'une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des pays membres du franc CFA. L'initiative doit venir des États membres de la zone franc. C'est à eux de décider librement ce qu'ils souhaitent comme évolution, comme transformation. Ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République est prêt à une réforme ambitieuse de la zone franc. Mais je le redis, c'est aux États membres de la zone de prendre l'initiative, de faire des propositions et de mesurer jusqu'où ils souhaitent aller. Au-delà des passions et de la polémique ambiante sur la question du franc CFA, Bruno Le Maire a tenu à relever les atouts d'une monnaie commune à 15 États du continent. Je voudrais rappeler ce que représente la zone franc aujourd'hui et les avantages qu'elle représente pour les États membres. D'abord, elle permet à tous les États membres de travailler ensemble, d'être solidaires, de faire converger davantage les économies. Et nous voyons que dans le monde instable où nous sommes, c'est la même chose pour la zone euro. Être ensemble, ça protège. Mais le mode de décision à l'unanimité des conseils d'administration des banques centrales apparaît comme un réel blocage à toute velléité de réforme. Et nous en parlons justement avec Désiré Avom, enseignant de sciences économiques et consultant international. Bonjour Monsieur Avom et bienvenue dans Business Africa. Bonjour Madame. Alors selon vous, qu'est-ce qui empêche les pays africains de la zone franc de se lancer dans une réforme alors que la France semble favorable et peut-être plus ambitieuse? Il y a des conditions à remplir. La première condition, c'est même dans les statuts de la zone franc, qui souhaite que toute réforme ou toute évolution de la zone franc doit requérir l'unanimité de tous les chefs d'État des pays membres de la zone franc. Et cette unanimité, de mon point de vue, lorsqu'on observe en fait des déclarations des différents chefs d'État, cette unanimité est loin d'être acquise. Donc ça pose véritablement un problème. Il apparaît que certains chefs d'État sont favorables, d'autres ne le sont pas ou d'autres n'ont pas véritablement d'avis. La deuxième raison aussi, de mon point de vue, c'est l'incertitude quant aux conséquences attendues d'une évolution de la zone franc. Vous savez, depuis au moins 40 à 50 ans, nous sommes dans cette zone et nous avons un certain nombre d'avantages qui sont régulièrement avancés, notamment la stabilité du fonctionnement du système financier qui garantit un certain nombre de privilèges aux différents acteurs. Et en cas de consensus des chefs d'État, quels seraient selon vous les points sur lesquels pourrait porter une telle réforme? En fait, il y a plusieurs points sur lesquels la réforme peut porter. Le premier, de mon point de vue, est la question du régime de change. Donc, certains observateurs estiment que ce régime de change est rigide et ne permet pas des ajustements nécessaires en cas de choc macroéconomique. Donc, il faudrait peut-être introduire une dose de flexibilité pour permettre aux États, en cas de besoin, de pouvoir utiliser le taux de change comme instrument de politique monétaire. Il y a d'autres qui stigmatisent le fait que les réserves de change des pays de la zone franc soient logées dans le trésor public français. Donc, une évolution souhaitée serait de déloger, n'est-ce pas, ces réserves de change pour les remettre, par exemple, à la Banque centrale européenne, avec laquelle une coopération pourra être définie entre les différentes banques centrales et la Banque centrale européenne.
L'avènement annoncé de l'éco est-il de nature à précipiter la dislocation de la zone franc et donc probablement sa disparition? Oui, c'est possible. Lorsqu'on regarde l'évolution actuelle de l'intégration dans la zone ouest, on observe effectivement que ces pays sont dans la dynamique de l'Union africaine. Et donc, pour réaliser cet objectif, c'est extrêmement difficile compte tenu de la balkanisation monétaire que l'Afrique a connue. Et il est donc difficile de pouvoir imposer une monnaie unique à tous les pays africains, du moins à court et à moyen terme. Donc, le projet de l'Union africaine prévoit de réaliser cet objectif en définissant ce qu'ils appellent les zones d'intégration, c'est-à-dire les différentes régions en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. À partir de ces régions, chaque pays, chaque région devait pouvoir voir émerger une monnaie qui serait une monnaie régionale, gérée par une banque centrale régionale. Merci à vous, Désiré Avon, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes enseignant de sciences économiques et consultant international en ligne depuis la ville de Tchang, dans l'ouest du Cameroun. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Nous marquons une légère pause et tout de suite après, nous verrons les performances africaines en matière de fret aérien durant les 6 derniers mois. À tout de suite.